Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 27 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous passez un bon début de week-end. Donc pour les énergies générales de ce dimanche, nous avons le nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Bon, c'est pas simple tout ça. Voilà, donc là on est sur une énergie de nouveau départ. Mais qui dit nouveau départ dit forcément de lâcher quelque chose d'ancien. Ça peut être, voilà, avoir une envie forte de se libérer de quelque chose. Ça peut être un vieux comportement, une vieille habitude, ça peut être une situation, une relation, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, on a vraiment besoin de se libérer de ça pour avancer vers quelque chose. Alors, il y a une part d'inconnu quand même, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver par la suite. Mais donc, c'est ça aussi qui, la plupart du temps, nous fait douter et nous fait peur quand on veut prendre une décision d'aller de l'avant. Donc, on va regarder un message du tarot des belles créatures. Donc, pour ce dimanche 27 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies générales de ce dimanche? Ok, la 7 de bâton. La 7 de bâton, donc la carte de la bravoure, la carte du courage, de la volonté. C'est vraiment la force qu'on a en nous dans notre énergie d'action. C'est-à-dire que là, on aura suffisamment de courage, suffisamment de bravoure pour justement dépasser nos peurs, pour dépasser nos habitudes, pour se lancer vers quelque chose de totalement nouveau, parce qu'à l'intérieur de nous, on est appelé à le faire d'une manière ou d'une autre. Ici, on a la 4 de bâton qui nous parle d'unité, mais la 4 de bâton, elle parle d'engagement surtout. Les promesses qu'on se fait à soi-même, des nouveaux engagements, le fait de se dire, bon ben voilà, j'ai défini un petit peu quels étaient mes envies, mes besoins, mes objectifs, et là, je m'engage à, je m'engage pleinement, quelque part, à construire ce qui a besoin d'être construit. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? Donc on va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Donc, pour ce dimanche 27 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouh, la malveillance. Ah ah! L'énergie de la malveillance, ici, nous parle évidemment d'une énergie négative. La plupart du temps, la malveillance, c'est quand on voit le mal partout. Ça peut venir de nous, la plupart du temps. Ça peut être des pensées négatives, des pensées malvenues, des situations aussi où on peut être confronté effectivement à des situations où on se sent mal, où il y a de la malveillance, il peut même y avoir du danger. Donc dans ces choses-là, on a bien compris qu'il fallait se défaire. Que ce soit un comportement ou des pensées malveillantes, ou que ce soit une situation malveillante qu'il faut à tout prix laisser derrière nous. Voilà, on est en plein renouveau énergétique. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici, on va vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui est mauvais pour nous, on le laisse derrière nous. Ça peut être aussi par rapport à des habitudes qui sont toxiques, des habitudes qui sont mauvaises, qu'on continue à faire malgré tout. Et là, j'ai l'impression qu'on aura suffisamment d'énergie, de volonté, de courage pour dire stop, pour se confronter à tout ça et aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce dimanche 27 octobre. Oui, surmonter tous les obstacles. Donc là aussi, c'est une carte qui nous parle de force avec l'esprit du rhinocéros. On est une espèce de force comme ça, où on sent qu'on est capable de surmonter tous les obstacles. On sent qu'on est capable d'affronter tout, de se défaire de tout ce qui est mauvais pour nous. Ça suffit. On arrête de subir les choses, on arrête de subir et de se plaindre surtout, et on avance. Ok ? Ici, nous avons l'esprit de la baleine qui nous invite à faire confiance au grand mystère. Ben voilà. Il faut plonger. Il faut plonger vers l'inconnu quelque part et avoir confiance en la vie et se dire, bon bah ok, là j'ai identifié ce qui était mauvais pour moi. Donc quoi qu'il en soit, ça ne peut pas être pire en allant vers autre chose. Ok.
On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce dimanche, on est capable de dire non à tout ce qui est sombre, tout ce qui est mauvais. Ça peut être des comportements, des jugements, ça peut être des pensées, mais ça peut être aussi une situation concrète ou une relation où voilà, on sent que c'est pas bon pour nous, tout simplement. Le généreux du savoir. Donc ici, on nous parle effectivement de savoir, de sagesse, de compréhension. Il y a quelque chose qui devient peut-être plus clair. On aura peut-être accès à de nouvelles informations qui nous permettront justement d'identifier ce qui est mauvais et ce qu'on doit laisser derrière nous. Et là, on va avoir l'opportunité de le faire pour cette journée. De l'exprimer, de le faire, d'acter quelque chose, je sais pas. En tout cas, de se diriger vers autre chose. On va regarder avec le tarot de Lightseers Tarot ici. Donc pour ce dimanche du côté de notre énergie d'action et activité. Ok, on retrouve la 4 de bâton qui nous parle de nouveaux engagements, de nouvelles promesses. Il y a une forme de célébration parce que ça y est, on a décidé. Hein. C'est comme si ça y est, on se sentait enfin prêt et prête à franchir les peurs, les difficultés qu'on avait, à prendre peut-être un risque aussi, mais quelque part on sait pourquoi on le fait. Donc on se lance. On se lance vers un nouveau départ, un nouveau projet, un renouveau, quel qu'il soit. Oui, on gagne en confiance, hein, quelque part. Hein. Là, j'ai l'impression que ces derniers jours, on a beaucoup travaillé sur l'estime de soi, la confiance en soi, le fait de pouvoir exprimer qui on était, ce qu'on voulait vraiment, ce qu'on ne voulait plus. Hein. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça qui se met en place ici avec le soleil. Le soleil, c'est aussi le fait d'oser. Concrètement, d'être dans l'action qui nous correspond vraiment. Et là, évidemment, on a besoin de cette énergie du fou qui nous parle de lâcher prise, de prise de risque, de nouveaux commencements, sans savoir vraiment ce que ça donnera, mais c'est pas grave, on se fait confiance, on fait confiance à ce qui nous fait envie et surtout à ce qu'on ne veut plus. Ok. Bon, ici on a Tempérance qui nous parle effectivement, on est quand même sur des énergies assez puissantes. Hein. Donc là on va rechercher quand même à sécuriser, stabiliser ce nouveau départ, ces nouveaux engagements, ces nouvelles promesses qu'on se fait à nous-mêmes. Hein. Pour la plupart d'entre nous ça va être vraiment ça. C'est vraiment une réflexion intérieure où on a envie de s'écouter davantage, on a envie d'en faire un peu plus à notre tête, à notre image, par rapport à ce qu'on désire, ce qu'on veut, qui on est, enfin l'affirmation de soi au sens large. Et là, il y a l'idée de prendre un risque quoi qu'il en soit. Tempérance nous parle effectivement d'avoir suffisamment pris le temps de peser le pour et le contre, d'avoir cherché dans les bouquins ou ailleurs, en tout cas, des réponses à nos questions. Hein. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on cherchait à se défaire de ce truc un peu négatif là. Et là, ça y est, pour cette journée, on sait. On sait comment faire, on sait ce que l'on veut vraiment. Ça devient peut-être plus clair et plus évident aussi. Pour nous, oui c'est ça, il y a une prise de recul importante hein, qui nous a permis évidemment de trouver des réponses à nos questions. Donc aujourd'hui ça nous paraît plus clair et plus évident, clairement. Donc on aura cette volonté, une fois qu'on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans les incertitudes, dans le flou. C'est difficile de prendre une décision quand on est dans le flou, quand on ne sait pas. Ou quand du moins ça nous paraît pas aussi évident que ce que ça nous paraît aujourd'hui. Là on a pu identifier un comportement négatif ou une situation négative, donc là ça y est, on est capable de se défaire de ça et se dire stop, ça suffit, je mérite mieux, enfin je m'engage à autre chose quoi, sur autrement ou autre chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous hein. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche 27 octobre avec l'oracle des contrats d'âme. On a le passage. On a l'élève. Donc là, on voit bien qu'on est en train de traverser quelque chose d'intéressant. Ça peut être assez challengeant pour certains d'entre nous, bien sûr. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des remises en question profondes par rapport à certains comportements, façon de voir les choses, façon de penser. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans une posture d'élève, c'est-à-dire qu'on apprend. On est en train d'apprendre. Et ce qu'on expérimente là avec cette notion de passage, le passage c'est de passer d'un état à un autre ou d'un point à un autre, on est obligé d'en passer par là pour apprendre. C'est un peu ça que je ressens ici dans ce tirage. D'accord. Donc là, on a conscience de ça. Hein. Qu'on était obligé de passer par cette situation négative ici pour pouvoir s'en défaire et passer à autre chose. Alors, le roi de Pentacle nous parle de ce que l'on a
compris, de ce que l'on a appris, de ce que l'on a expérimenté et vécu, de notre richesse, de notre savoir, de notre savoir-faire, peut-être aussi pour certains d'entre nous. Mais voilà, les choses sur lesquelles on peut s'appuyer, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vrai que le roi de Pentacle, il est quand même assez traditionnel. C'est une énergie comme ça qui nous apporte, qui fait référence à notre zone de confort, qui fait référence à ce que l'on connaît déjà, voilà, à ce que l'on a... Ouais, ça peut être aussi une situation où on a gagné en confort, on s'est enrichi d'une certaine façon, on a, je sais pas, on a quelque chose où on peut se poser dessus, on peut s'asseoir dessus quelque part. Hein. C'est vraiment quelque chose de positif ici. Le chevalier d'épée, ici, nous parle effectivement d'une situation qui peut se débloquer de façon très rapide. Ça peut être soudainement un besoin de communiquer sur un sujet important. Là, on va vouloir se défaire de ça, hein, de cette énergie négative. Ok, oui, ça va vite. Ça va très 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 vite. Les choses vont aller très très vite. Donc il peut y avoir des revirements de situation, ou du moins, là, on pourrait se sentir apte à emprunter ce chemin, ce passage. Voilà, donc il va y avoir des communications franches, claires, tranchées, où on va exprimer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et surtout, on va vouloir avancer. 8 de bâton, c'est rapidité dans les événements. Ok. Et là, on a une 3 de coupe qui nous parle de célébration. Donc je pense que ce qui est nécessaire ici, c'est de faire évoluer les choses. Donc au niveau relationnel, on voit bien qu'on va pouvoir compter peut-être aussi sur des personnes qui vont nous épauler, qui vont nous aider. Hein. On voit bien ici qu'on a la fraternité, on a les personnes qui seront là toujours pour nous rassurer. Et puis d'un autre côté, on a envie d'emprunter ce chemin-là parce qu'on veut se débarrasser des situations où ça génère chez nous des trucs négatifs, que ce soit des mauvaises habitudes, que ce soit des relations de longue date où on comprend que cette relation, elle est toxique, par exemple, où on a bien compris que, bon, bah stop, quoi. À un moment donné, si on le souhaite, là, on a visiblement identifié ce qu'on ne voulait plus et ce qu'on veut. Donc là, ça y est, on y va. Et on y va de manière très rapide, c'est-à-dire qu'on va décider d'y aller. Et, ouais, voilà. Donc il y a une vraie transformation à la clé, hein. Mort et renaissance, c'est ça, hein. Il y a des relations qui peuvent prendre fin parce qu'elles nous apportent que des problèmes. Ça peut être des relations amicales, ça peut être des collègues de boulot avec qui on va couper court, on va dire non, ça suffit, tu m'apportes que des problèmes, quoi. Donc à un moment donné, ou alors c'est une relation qui génère en nous des émotions négatives. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ça, on l'a identifié. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour conclure ce tirage. Donc pour ce dimanche 27 octobre, nous avons la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Oui, pour certains, on est en pleine évolution. On est en train de changer profondément intérieurement. Et du coup, il peut y avoir un sacré décalage avec les personnes qu'on connaît peut-être depuis longtemps ou avec les situations dans lesquelles on évolue depuis longtemps et on a envie tout simplement de s'en défaire. On a envie d'évoluer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Donc ça peut être sur le plan professionnel pour certains d'entre nous, ça peut être sur le plan relationnel bien évidemment, ça peut être sur, je sais pas, sur des habitudes, sur un environnement, sur plein de choses, plein de situations où on se rend compte qu'on a changé. On n'a plus les mêmes envies qu'avant, on n'a plus les mêmes besoins. Donc là, ouais, c'est pour ça qu'on nous invite à nous laisser guider par nos passions. On se fait confiance à ce qui nous appelle, à ce qui nous procure de la joie, du plaisir aussi. Voilà, et on laisse un petit peu la négativité derrière nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.